Hello, hello. Comment allez-vous aujourd'hui? Je ne sais pas encore comment je vais délivrer ce live. Je me suis juste dit, mon intention là, c'est de vous parler d'émotions et de ce qui est présent chez vous à l'instant T. Et surtout de quand vous vivez des énergies basses. Quand je parle d'énergie basse, je parle d'énergie qui soit autant agréable que désagréable. Les énergies basses désagréables, c'est la tristesse, quand on est un peu en déprime, et les énergies basses agréables, c'est quand on est un peu plus dans un état de paix, un état serein, un état où on a besoin de se retrouver en fait à l'intérieur de soi, et on a besoin plus de cocooner et de porter le regard vers l'intérieur en fait. Et j'ai envie de vous parler de ça parce que c'est ce que je suis en train de vivre, et on voit souvent des coachs qui vont vous parler soyez millionnaire, passez à l'action, chiffre d'affaires, clients, prospects, marketing, vente. Ouais, c'est génial, c'est super. Mais dépendamment dans l'énergie dans laquelle tu es, tu vas pas le vivre de la même façon. Et le plus important pour moi en fait, que ce soit dans ma vie ou dans mon métier, c'est d'observer la vie qui coule à l'intérieur de toi. D'observer ça. Je parle de ça parce que aujourd'hui, je me retrouve dans une phase énergie basse. Et j'ai appris à maîtriser ça. J'ai appris à maîtriser ces phases parce que avant j'étais en résistance. Avant je voulais les contrôler, ces phases-là, je ne les trouvais pas normales. Et je pensais qu'il fallait aller toujours bien. Je pensais que c'était pas correct en fait, d'aller moins bien, d'être plus tranquille, d'avoir besoin d'écouter des musiques un peu de lover, des musiques un peu dramaturges, vous voyez. Et j'ai appris à le maîtriser parce que j'ai compris que ça faisait partie des cycles de la vie. Et on vit tous des cycles, qu'on soit homme, femme, peu importe en fait, à partir du moment où c'est vivant, donc un arbre, des cellules, les plantes, les animaux, les êtres humains, à partir du moment où c'est vivant, il y a des cycles. Et ça, c'est une loi universelle. C'est une loi universelle. Cycle, ça veut dire que tout change en permanence. En permanence. S'il y a un truc que je veux que vous reteniez aujourd'hui, là, c'est que tout change. Tout change. Tout change. Les cycles, on en vit tous en permanence, comme je disais, donc, mais que ce soit à l'échelle cellulaire ou à l'échelle planétaire, en fait. Vous avez les saisons, vous avez les révolutions des planètes, vous avez vos changements cellulaires. Chaque seconde, des milliards de cellules meurent dans votre corps et renaissent. Vous avez le cycle de la nutrition, le cycle du sommeil. Pour les femmes, on a le cycle de la menstruation qui rajoute une petite couche supplémentaire, je l'avoue. Je l'avoue. Mais si tu vas contre cette vie-là, en fait, qui coule à l'intérieur de toi, tu vas rencontrer des résistances. C'est clair. C'est clair. Et ça me rappelle une cliente un jour qui me disait, là, il y a 2-3 semaines de ça, qui me disait, mais j'aime pas quand je suis pas bien parce que je dis tu n'aimes pas ou tu ne t'aimes pas quand tu vis ça. Et elle me disait, je m'aime pas. Je m'accueille pas là-dedans, j'accepte pas en fait. Et elle me dit, j'arrive pas à accepter. Je lui dis, mais personne te demande d'accepter ça en fait. Mais d'accueillir la vie qui coule à l'intérieur de toi et qui a besoin de s'exprimer comme ça et qui fait que tu es en fin de cycle. Ça veut dire que ton énergie vitale, ce qui te permet d'être vivant, cette énergie-là en fait, elle suit un cycle. C'est juste naturel, c'est que tu suis un cycle de mouvement, de régénération. Mouvement, régénération. C'est comme un sportif. Il va s'activer, mais il a besoin de se régénérer. Et cette cliente-là, je lui dis, si tu acceptes, ça veut dire que tu es d'accord avec ça. Et elle me dit, mais je ne suis pas d'accord avec le fait de vivre ça. Je lui dis, accueille ce que tu es en train de vivre. Et elle me dit, mais je ne comprends pas ce que ça veut dire accueillir. Je veux dire, accueillir, ça veut juste dire reconnaître que l'émotion que tu es en train de vivre, l'état dans lequel tu es, il est présent. Il est juste là. Juste tu reconnais que c'est là. Et ça lui parlait plus en fait de dire reconnaître. Et cette personne-là, elle a appris à s'aimer dans ces états-là. Je m'aime dans ces états-là en fait parce que ça fait partie de la vie. Je sais que c'est temporaire. Je sais que ça va changer. Je sais que plus tu l'accueilles, plus tu reconnais que c'est là, et plus tu le transcendes derrière. Donc ce matin j'étais là, j'écoutais des musiques comme Creep de Radiohead et tout, mais j'étais à fond dans mon truc, quoi. J'ai sorti ma guitare, et dans ces moments-là, en fait, j'aime, parce que je sais maintenant par expérience que ce sont ces moments-là où je me retrouve avec moi-même, où je suis beaucoup plus proche de moi, où je m'aime vraiment, où j'ai appris
accepter que ces phases-là étaient naturelles. Je sais que derrière ces phases-là, en fait, quand tu laisses l'espace pour vivre ces choses-là et pour laisser la vie couler à l'intérieur de toi, plus vite tu transcendes. Et ce que j'ai aussi envie de vous partager, ça vient comme ça vient. Coucou Eka. C'est que souvent en coaching aussi, j'ai des personnes qui me disent mais j'en ai marre en fait de vivre ces hauts et ces bas, c'est toujours ça quoi. Je fais bah ouais. Tu prends un électrocardiogramme, c'est exactement la même chose qui se passe en fait. Je fais le jour où tes émotions, où ta vie sera comme ça, linéaire, c'est quand ton cœur il fera bip. Et là ça sera trop tard. Ce sera trop tard. Parce que tant que tu es vivant, tant que tu es vivante, tu vivras toujours des émotions. Le problème c'est que 99% des personnes sur cette planète vivent sur le pilote automatique et s'empêchent de vivre ces émotions-là, s'empêchent de vivre ces états. Et c'est juste un cycle. Tu as le droit en fait, tu as le droit d'être mal, d'être triste, d'être en colère, de te sentir un peu plus en énergie down. Tu as le droit de te dire que tu avais prévu de faire des choses et que finalement tu ne les feras pas. Regarde, ce matin j'avais prévu des choses, j'avais des choses à faire. J'ai passé mon temps à geeker et à regarder des reels sur Instagram. Je fais jamais ça. Je fais jamais ça. Mais là, par amour pour moi, je me suis dit, ok ma grande, t'as besoin de quoi là ce matin? T'as besoin de quoi? J'avais juste besoin de passer ce moment avec moi, sous ma petite couette, à regarder ça, et ça m'a juste fait du bien, quoi. Ça a duré 1 heure. Mais le fait de m'être autorisée à vivre ce que la vie en moi demandait de vivre, c'est là que ça a switché, ce qui fait que là, je me sens bien, et qui fait que j'ai envie de m'apporter de la douceur, et que j'ai envie de me faire plaisir, et que la joie revient, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, autorisez à vous à vivre ça, en fait. Je le vois même dans le business. Ça me rappelle une cliente d'ailleurs, une autre, qui me disait un jour, première fois que je l'ai en séance, ouais hello, moi je suis au taquet, je veux gagner 20 000 € par mois, c'est super, je suis à fond, donne-moi la stratégie qu'il faut. Elle était au taquet la fille, mais vraiment c'était le prochain step, c'est quoi. Je l'ai regardée, pendant 20 minutes je l'ai écoutée, et à la fin je lui fais, tu veux vraiment un de mes conseils? Elle me fait, ouais, je veux ton conseil, qu'est-ce que tu me proposes? Je fais, t'es prête à le mettre en place si je te le dis ce conseil-là? Elle me fait, ouais. Je fais, alors écoute attentivement, t'es prête? Je vais te le dire. Le premier conseil que je peux te donner. Elle était là, on était en Zoom. Je dis respire. Elle m'a regardée, elle fait ah, ok. Je vais respirer. T'as la chance, comme tous les êtres humains et tous les êtres vivants, d'avoir 2 narines. Je fais, si elles sont là, tes narines, c'est pas pour rien. Je fais la seule chose qui va te permettre de gérer ton énergie, de maîtriser tes émotions et de te sentir vivante, c'est d'apprendre à respirer. Et si tu le fais pas, il n'y a personne qui le fera à ta place. Ça c'est clair. Coucou Sophie. Et je le redirai jamais assez, parce que souvent en fait, je le vois en fait dans tout ce que je peux expérimenter et vivre dans mes accompagnements, c'est que les gens ne s'autorisent pas à vivre ce qu'ils ont à vivre. C'est simple pourtant. Enfin, moi ça me paraît simple, mais j'ai juste envie de vous dire, autorisez-vous à vivre ce que vous avez à vivre. Vous venez d'arriver en cours de live, mais j'étais en train d'expliquer que vivre des énergies basses, c'est juste parfaitement ok en fait, et que ça fait partie des cycles. C'est un cycle de vie et c'est juste ok. C'est ça que je suis en train d'expliquer et que je suis en train d'en vivre un et je le vis très bien. Et pour vous dire, même ce matin, je me disais, mais je vais pas faire de live en fait, pas dans cette énergie-là. Après, je dis, bah pourquoi? Pourquoi? La plupart des gens, ils vont vous montrer une facette sur les réseaux et ils font ce qu'ils veulent. C'est juste un fait que j'énonce. Ils vont vous montrer une facette où ils sont dans la joie, ils sont dans l'amour, ils sont dans le partage, ils sont dans la bienveillance, etc. Génial, c'est super. Et la plupart du temps, c'est cool, c'est aussi beaucoup marketing, mais je trouve ça génial. Mais je trouve que ça écarte en fait, ça crée une illusion déjà et ça crée une perception qui est complètement erronée de la réalité. Parce que tous les êtres humains sur cette planète, peu importe le métier que tu fais, peu importe les quantités d'euros que tu gagnes dans ton compte en banque, tous, on vit tous des émotions. Il y en a qui vont
plus ou moins les vivre, parce qu'il y en a qui vont, comme je disais, être plus sur le pilote automatique et qui n'ont pas forcément appris à aller regarder ce qui se passe à l'intérieur. Et à un moment donné, ils vont attirer les opportunités dans leur vie pour pouvoir apprendre à regarder à l'intérieur. À 20 ans, 30 ans, 40, 50 ans, peu importe. Mais un jour, ils auront ces opportunités d'aller vivre ce qu'ils ont besoin de vivre à l'intérieur. La vie, elle est bien faite. Je sais plus ce que je disais par rapport à ça. J'avais envie de le faire en live parce que je commençais à me dire tu vas le faire en vidéo, hello, ou tu vas le faire à l'écrit. Après, je fais ta. Non, je vais le faire en live. Je dirai ce qui viendra et si j'oublie des choses, bah, j'oublie des choses. C'est pas grave, je ferai ça en live demain. Je disais, la plupart du temps, les gens ne s'autorisent pas à vivre ce qu'ils ont à vivre. Voilà, j'ai retrouvé mon idée. Le problème, en fait, c'est ce que j'ai énoncé dans un autre live, c'est que la plupart des gens, et moi y compris, ça m'est arrivé plein de fois, on va se comparer à une photo qu'on va voir sur les réseaux, que ce soit Facebook ou Instagram. On va se comparer à une petite vidéo, à une petite story. Et on va se dire, ah, elle a de la chance, il a de la chance. Et on va projeter, en fait, quelque chose quand on va voir ce bout de la vie de la personne. Donc c'est 0,00001% de sa vie. C'est pas sa vie, c'est ce qu'elle a choisi de vous montrer. Et nous, on va regarder ça dans un état où on est dans un état tout pourri, parce que la plupart du temps, quand on regarde Facebook ou Instagram, c'est pas forcément dans les moments de joie et dans les moments où on est super heureux, entre guillemets. Alors ça dépend, des fois c'est pour se relaxer, mais la plupart du temps, c'est aussi parce que soit on s'ennuie, soit, enfin, il y a toujours un truc, mais quand tu es heureux et que tu kiffes ta vie, que tu es occupé, tu vas pas sur les réseaux. On le sait. En tout cas, je suis contente de vous avoir là en direct, hein, attention. Et on va commencer à se comparer en fait à juste cette toute petite proportion qu'on voit. Et on va commencer à se juger, à se comparer, et à dire putain, ma vie à moi elle est merdique. Et ma vie à moi ressemble pas à ça. Et ma vie à moi c'est que j'ai pas le bon compagnon de route, j'ai pas le bon boulot, j'ai pas la bonne énergie, j'ai pas les bons fringues, j'ai pas la bonne attitude. Et tatata, et tatata. Alors que à ce moment-là, je veux juste porter votre attention sur le fait que vous vous comparez à 0,0000001% de ce que la personne vit dans sa vie. C'est tout. C'est tout. Donc, quand je vous partage là le fait que je suis dans cette énergie basse, je kiffe en fait être dans cette énergie basse. Il y a une personne un jour qui m'a demandé, mais comment tu fais pour accompagner les gens si tu as des coachings comme ça dans cette énergie-là? Je lui ai fait, mais en fait ça n'a rien à voir. Parce que en étant dans cette phase de cycle, plus en mode cocooning, en mode où j'ai envie de prendre soin de moi, en mode où j'ai envie d'être plus à l'écoute de ce que je ressens, et je suis plus dans cet état de douceur, de lenteur, je vais plus être en introspection et ralentir. C'est là justement où je suis 2 fois plus attentive à ce que la personne me dit, et je suis 2 fois plus connectée au cœur. 2 fois plus. Donc ça a ses avantages et ses inconvénients, c'est tout. Et les moments où je suis en énergie haute, où je pète le feu, où je suis au taquet, où j'ai de la joie, où j'ai de l'énergie à revendre et que je prends mon vélo, j'ai envie de tracer, c'est aussi parfait. C'est aussi parfait. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous vous autorisez à vivre ces énergies? À vivre ces moments où vous êtes un peu moins bien? Où vous aviez prévu des choses et que vous sentez que l'énergie, c'est pas trop ça? Vous avez plutôt envie de... Vous aimeriez être dans la joie, mais malheureusement, c'est pas forcément la joie qui est au rendez-vous. C'est plutôt de la mélancolie, c'est plutôt l'énergie où vous avez besoin de vous retrouver. Et qu'est-ce que vous faites dans ces moments-là, surtout? Est-ce que vous prenez soin de vous? Est-ce que vous vous autorisez à aller plonger? Plonger dans cet état-là. Parce que plus vous allez vous autoriser à plonger dans ces états-là, plus vite l'énergie va revenir. Et on ne peut pas aimer qu'une partie de soi. Sinon, c'est qu'on ne s'aime pas en entier. Donc on ne peut pas s'aimer juste quand on est joyeux, quand on est dans le partage, quand on produit des choses, quand on est utile. S'aimer pleinement, c'est aussi s'aimer quand on se sent parfois inutile, quand on se sent peut-être rejeté, quand on sent que des fois on a de la tristesse, quand des fois on sent qu'on n'est pas forcément bien, on ne sait pas pourquoi, mais on sent qu'il y a quelque chose qui est lourd, qui a besoin d'espace en fait, qui a besoin d'être entendu, qui a besoin juste de circuler, qui a besoin de repos. C'est aussi dans ces phases-là qu'on apprend à s'aimer. Et la seule façon d'apprendre à s'aimer dans ces phases-là, c'est de les vivre pleinement, de s'autoriser à les vivre. Donc, ce qui me vient là, si vous vivez ces phases-là, parce que de toute façon, quoi que vous vouliez, vous allez les vivre, et vous êtes peut-être certainement en train de les vivre quand vous regardez cette vidéo,
Juste vous poser la question de quoi j'ai besoin là. Juste de quoi j'ai besoin. Pas j'ai prévu de faire ça, faut absolument que je le fasse. Le plus important, c'est la vie qui coule à l'intérieur de vous. De quoi votre âme a besoin là, aujourd'hui, en ce moment de votre existence. De quoi votre âme a besoin. Quel est le besoin du moment? Et je vous assure qu'en répondant aux besoins du moment, c'est clair et net que ça va switcher derrière. C'est clair et net. Et ça a plusieurs conséquences en fait, c'est que ça va davantage vous apprendre à vous aimer. Vous aimer dans ces phases-là, vous aimer donc en entier, tel que vous êtes. Et ça va vous permettre aussi de mieux comprendre les autres. Donc d'être 2 fois plus en interaction avec les autres. Je regarde ce que vous me dites, authenticité. Ouais, toujours. Oui, je m'autorise, je suis dans cette phase-là et j'en profite pour prendre du temps pour moi, être avec moi-même. Parfait, Sophie. Parfait. C'est clair. Vous voyez, le fait que je me sois accordé ce temps-là ce matin, là cet après-midi j'ai 2 coachings. Et après je vais aller m'éclater en jet ski. Voilà. Parce que je le mérite. C'est tout. C'est tout. Et salut Greg. C'est le message que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Dites-moi comment ça résonne chez vous, ce que ça vous fait vivre. Je suis très très contente de pouvoir vous partager ça parce que pour moi être authentique c'est aussi vous montrer que je suis pareil en fait. Il y a déjà des personnes qui me disent mais Hello, toi tu vas bien, tu vas toujours bien, t'es coach. Non, mais d'où tu sors ça? D'où tu sors ça? C'est juste que la seule différence, c'est juste que j'ai des outils pour gérer ça et que j'ai appris avec les années à m'aimer. Mais j'ai mis plusieurs années. J'ai appris à réintégrer les parts de moi, j'ai appris à m'autoriser à laisser la vie couler à l'intérieur de moi. J'ai appris à m'autoriser à exprimer mes émotions. J'ai appris à changer mes croyances. J'ai appris à détecter quand est-ce que je me raconte du bullshit. J'ai appris à être bienveillante. J'ai juste appris ça. C'est tout, ni plus ni moins. J'ai rien de plus, rien de moins, quoi. Voilà. Je regarde si j'ai autre chose à vous dire, à vous partager pour aujourd'hui. Juste, souvent je mets ce hashtag dans mes publications. Et c'est un hashtag qui me touche énormément, c'est permettez-vous d'être vivant. Permettez-vous d'être vivant. Pour vous, d'abord. Pour vous, parce qu'après, ça va forcément, par cause à effet, se diffuser à travers vos relations, à travers vos échanges avec les autres. Permettez-vous d'être vivant. Et de laisser la vie couler à l'intérieur de vous. Laissez la vie faire son œuvre. C'est tout. Des fois, on aimerait comprendre des choses, on veut comprendre pourquoi on va pas bien, pourquoi on est stressé, pourquoi ça va pas. Et dites-vous juste que des fois, il n'y a rien à comprendre. Il y a juste à être, il y a juste à laisser vivre. That's it. Il y a juste à laisser vivre. À s'autoriser à le vivre. À laisser l'énergie circuler. À enlever cette résistance, parce que cette résistance, en fait, vous la mettez simplement contre vous. Et autorisez-vous à vous aimer, autorisez-vous à être dans l'état dans lequel vous êtes, autorisez-vous à être en colère. Autorisez-vous à accepter, accueillir que vous vous jugez, accepter que cette phase, peut-être, elle n'est pas évidente à vivre pour vous, mais acceptez avec beaucoup d'amour pour vous, beaucoup de douceur. Beaucoup de douceur. Voilà. Vous pouvez m'écrire en privé, vous pouvez m'écrire en commentaire aussi, juste en dessous de cette vidéo si vous le souhaitez. Et si vous voulez que j'aborde un sujet en particulier pour les prochains lives, ça sera avec grand plaisir. Avec grand plaisir, je peux parler de tout, parce que je pense que j'ai de tabous sur rien. Donc ça c'est top. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Et dites-moi en commentaire comment vous allez prendre soin de vous aujourd'hui. Comment vous allez vraiment prendre soin de vous. Et vraiment vous faire un gros kiff par amour pour vous. Juste par amour pour vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Voilà. À demain. À demain. Bye bye.